Le film s'ouvre au XVIIIe siècle pendant la période où règne une dynastie japonaise appelée Shotoku. Pendant ce temps, une maladie mortelle appelée variole rouge faciale se propage dans tout le pays. Seuls les hommes souffrent de la maladie qui est si mortelle que 8 hommes sur 10 qui en souffrent meurent. Cela provoque une baisse drastique de la population masculine, ne laissant qu'un homme pour 4 femmes. Après cela, tous les postes politiques et économiques puissants qui étaient auparavant occupés par des hommes sont remplacés par des femmes. Les femmes deviennent également responsables de tous les travaux de main-d'œuvre et de construction afin de générer des revenus pour la famille tandis que les hommes sont traités comme des trésors et gardés en sécurité à la maison. Le travail des hommes consiste simplement à prendre soin d'eux-mêmes, à être beaux et à vendre leur sperme aux femmes qui veulent avoir des enfants. Ils sont considérés comme des articles de luxe qui ne peuvent être achetés que par les dames de famille riches. Certains hommes travaillent également comme prostituées pour gagner de l'argent pour eux-mêmes et pour leur famille. Dans cette société matriarcale, la famille Mizuno peine à mettre de la nourriture sur la table. La famille comprend également un jeune et beau garçon, Yunoshin, qui aime pratiquer l'escrime et souhaite devenir un grand guerrier à l'avenir. Malgré leurs conditions financières critiques, la mère de Yunoshin ne lui permet jamais de se prostituer et de gagner de l'argent pour la famille. Pour ce genre de comportement, Yunoshin est très reconnaissant envers sa mère et l'aime aussi beaucoup. Tandis que d'autres hommes passent la plupart de leur temps à se maquiller et à porter de belles robes, Yunoshin s'entraîne à être un samouraï. En plus d'être un épéiste talentueux, Yunoshin est également célèbre pour sa gentillesse car il aide les femmes qui cherchent désespérément à avoir un bébé gratuitement. Suite à cela, un certain nombre de filles riches peuvent être vues s'approcher de la maison de Yunoshin pour demander sa main en mariage. Cependant, Yunoshin refuse chacun d'eux et dit à sa mère qu'elle devrait plutôt se concentrer sur la recherche d'un homme convenable pour sa sœur. D'autre part, Yunoshin est tombé amoureux de son ami d'enfance Onobu. Parce qu'Onobu appartient à une famille riche, Yunoshin n'a jamais été assez courageux pour l'approcher déclarer ses sentiments. Il est bien conscient de la différence financière et de statut entre les deux familles et préfère toujours garder ses distances avec Onobu. Dans la scène suivante, on peut voir Yunoshin parler à sa famille de sa décision de rejoindre Oku, la chambre intérieure du château où vivent les hommes qui prennent soin de la reine. Il le fait pour aider sa famille à améliorer sa situation financière et à garder ses distances avec Onobu. Les membres d'Oku sont formés pour être beaux pour attirer l'attention de la reine également connue sous le nom de Dame Shogun. Avant de partir à Oku, Yunoshin rencontre Onobu qui essaie de l'empêcher de rejoindre Oku car cela ruinerait leur relation. Cependant, Yunoshin permet pas avant de l'avoir embrassée. Suite à cela, Yunoshin arrive au château et supplie Matsushima, l'un des membres de rang supérieur à Oku, de le laisser rejoindre le groupe. Matsushima accepte à contre-volonté et lui fait visiter les lieux en lui disant qu'il devrait commencer par le rang le plus bas du groupe en nettoyant et en prenant soin des affaires des hommes de rang supérieur. Il mentionne également que si ses services et son dévouement au travail sont satisfaisants, il finira par être promu au grade supérieur. Ici, nous apprenons que la Dame Shogun actuelle n'a que 7 ans, ce qui laisse suffisamment de temps aux jeunes pour se préparer et s'affronter pour impressionner la reine avant qu'elle n'atteigne l'âge approprié. Bientôt, Matsushima et Yunoshin rencontrent Fujinami, le seul homme le mieux classé dans tout Oku. Avant de partir, Matsushima suggère que Yunoshin ne dise jamais un mot sur Oku et ses traditions à qui que ce soit à l'extérieur. Plus tard, lorsque Yunoshin entre dans sa chambre et salue d'autres membres de son rang, il est intimidé par un groupe d'hommes. Il se moque de la coiffure d'un appelé Unisson et de sa façon de s'habiller. Cependant, il utilise ses compétences supérieures de samouraï pour riposter. Il informe ensuite les intimidateurs de l'importance d'une telle coiffure pour un samouraï. À ses débuts à Oku, Yunoshin se voit confier plus de tâches ménagères que tout autre membre du groupe. Malgré cela, Yunoshin ne se plaint jamais et accomplit ses tâches avec facilité. Pendant qu'il travaillait, les intimidateurs continuaient de le troubler, lui donnant des coups de pied alors qu'il transportait de la nourriture et le punissant pour qu'il reste affamé pendant des jours. Une nuit, Yunoshin est attaqué par 3 des hommes de haut rang qui pensent que Yunoshin est joli et veulent satisfaire leurs désirs physiques sur lui. Cependant, Yunoshin les bête facilement et les renvoie. Le lendemain, il parle avec l'un des membres travaillant avec lui, Sugishista, et lui raconte ce qui lui est arrivé la nuit. Sugishista répond qu'il est normal que les hommes aient une relation physique avec d'autres hommes à Oku. Il mentionne que comme il n'y a pas de femme à Oku et que la Dame Shogun n'a que 7 ans, les hommes sont obligés de réaliser leurs désirs en couchant les uns avec les autres. Il dit également à Yunoshin que s'il est capable d'établir une bonne relation avec des hommes de rang supérieur, il a une plus grande probabilité d'être promu à un rang supérieur. En entendant cela, Yunoshin se sent dégoûté car il a l'impression que les hommes gaspillent leur sperme les uns sur les autres alors qu'ils peuvent réellement aider d'autres femmes à l'extérieur du château à avoir des enfants et leur donner un but dans la vie.
Dans la scène suivante, alors qu'il nettoie autour du château, Yunoshin entend des personnes pratiquer le dojo et les regarde à travers une petite ouverture sur l'extérieur. Après les avoir regardés pendant un certain temps, il commence à pratiquer les mouvements du dojo en utilisant un balai à la main. Heureusement, Yunoshin est repéré par Fujinami alors qu'il s'entraîne et il demande à Yunoshin d'entrer dans la salle d'entraînement et de rejoindre les autres. Fujinami semble impressionné par les compétences de dojo de Yunoshin. Ainsi, bien que les hommes du rang de Yunoshin ne soient pas autorisés à pratiquer le dojo, il fait une exception en lui permettant de se battre avec l'un des combattants du dojo les plus aguerris, Tsuruoka. Tout le monde se moque de Yunoshin et présume qu'il sera battu, mais étonnamment Yunoshin ne prend pas beaucoup de temps pour vaincre Tsuruoka. Même après avoir été battu par Yunoshin, Tsuruoka continue de le rabaisser et de se moquer de son talent de dojo indigne. Plus tard dans la nuit, Yunoshin a une conversation sérieuse avec Sugishista, lui faisant part de ses sentiments négatifs à propos du groupe Oku. Cependant, Sugishista lui raconte comment Oku l'a aidé à gagner de l'argent pour sa famille et à continuer à vivre. En entendant cela, Yunoshin se considère chanceux d'être né dans une famille solidaire. Le lendemain, la nouvelle de la victoire de Yunoshin sur Tsuruoka se répand dans tout Oku et d'autres hommes commencent à aimer et à complimenter Yunoshin. La nuit, Tsuruoka qui est méprisé par Fujinami pour sa perte s'approche de Yunoshin et le défie pour un autre face-à-face. Au début, Yunoshin refuse, mais plus tard, il accepte de se battre car il ne peut pas s'opposer à l'ordre des hommes de haut rang. Après une bataille acharnée, Tsuruoka perd à nouveau contre Yunoshin et à cause de l'humiliation de la perte, il se suicide. Voyant Tsuruoka lutter pour mourir, Yunoshin s'approche de lui et le décapite par pitié. Le lendemain, la dame shogun de 7 ans meurt subitement des suites d'une maladie et est remplacée par un adulte, une shogun plus vigoureux et plus strict. Elle est déterminée à travailler pour l'amélioration du pays et prévoit de relever l'économie et de poursuivre son développement. Elle congédie immédiatement une dame qui lui suggère de porter des vêtements de fantaisie et d'être belle tout le temps. Plus tard, la nouvelle shogun visite la ville pour recueillir des informations sur la situation de la population. Déguisée en personne normale, elle voit des hommes détenus dans des bordels et traités comme des marchandises. D'autre part, les hommes à Oku s'excitent et commencent à se préparer à rivaliser les uns avec les autres et à impressionner la nouvelle dame shogun. Seuls les hommes de haut rang sont autorisés à se présenter devant la dame shogun, donc Yunoshin n'a aucune chance de la rencontrer. Heureusement la même nuit, Fujinami appelle Yunoshin et le promeut dans un groupe supérieur le rendant éligible à rivaliser avec d'autres pour le service de la reine. Plus tard, tout en finalisant sa robe pour l'occasion, Yunoshin rencontre la modéliste Sakewa et sélectionne une robe aux motifs minimalistes et aux couleurs simples. Suite à cela, Sakewa travaille dur et prépare une belle robe pour Yunoshin. Impressionné par son travail, Yunoshin essaie de fournir à Sakewa quelque chose de précieux mais ne trouve rien à donner. Par conséquent, il embrasse juste Sakewa en guise d'appréciation pour son travail. La scène passe alors au jour où tous les hommes de haut rang se rassemblent pour saluer la dame shogun. Alors que d'autres hommes portent des couleurs vives et des vêtements de créateurs, ils se moquent du Yunoshin pour avoir porté un tissu noir avec des motifs minimes. Bientôt, la dame shogun arrive et passe devant eux avec tous les hommes gardant la tête basse. Soudain, elle trébuche sur sa robe et quelqu'un derrière elle rigole. Immédiatement la dame shogun se retourne et demande qui s'est moqué d'elle. Pour sauver l'homme à côté de lui, Yunoshin s'avance et prend le blâme. Étonnamment, la dame shogun s'approche de lui et lui demande son nom après avoir remarqué sa robe simple et son visage innocent. Elle l'invitait ensuite à partager son lit avec elle la nuit suivante, laissant tout le monde stupéfait. Dans la scène suivante, Yunoshin peut être vu devant Fujinami qui l'informe que le premier homme qui couche avec la dame shogun est considéré comme le symbole secret et devrait perdre la vie après la nuit. Il mentionne également que prendre la virginité de la dame shogun est un crime et que la personne sera secrètement décapitée pour l'acte. De plus, Fujinami dit à Yunoshin que sa famille recevra une énorme somme d'argent en son nom. En entendant cela, Yunoshin accepte sa punition et accepte de coucher avec la dame shogun. En même temps, dame shogun est également informée du rituel la laissant surprise et sans voix. Plus tard dans la nuit, Fujinami et Matsushima jouent à un jeu de société et discutent de la façon dont Yunoshin sera décapité. Il est alors révélé que Matsushima et Fujinami ont intentionnellement fait de Yunoshin le symbole secret pour se débarrasser de lui en tant que concurrent parce qu'ils le voyaient comme une menace. Après la mort de Yunoshin, Matsushima prévoit d'impressionner la dame shogun et d'être le père de ses enfants. D'autre part, on peut voir Yunoshin penser à Onobu avant de se préparer pour la nuit avec Lady Shogun. Plus tard, il prend un bain, se maquille et s'approche de la chambre de la dame shogun pour la rencontrer. Bientôt, la dame shogun arrive et entame la conversation en demandant son nom personnel.
Elle dit également que son nom personnel est Onobu. Après avoir découvert que le nom la Dame Shogun est similaire à celui de son amant d'enfance Onobu, les yeux de Yunoshin se remplissent de larmes. Il se sent alors reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de passer sa dernière nuit avec une personne qui porte un nom similaire à Onobu. Suite à cela, les deux commencent à s'embrasser et à faire l'amour passionnément. Le lendemain matin, Yunoshin est informé qu'il a réussi à plaire à la Dame Shogun. Plus tard, on le voit se préparer à être exécuté devant les officiels. Bientôt, l'un des officiels met un katana sur le cou de Yunoshin et l'élimine. Sakewa et Sugishista pleurent la mort de Yunoshin tandis que sa famille reçoit une belle somme d'argent avec une lettre de condoléances indiquant que Yunoshin est mort d'une maladie. La scène avance alors rapidement de quelques semaines où l'Onobu peut être vu visitant la tombe de Yunoshin et lui offrant des fleurs. Ici, nous apprenons qu'Onobu aime toujours Yunoshin et ne l'a pas oublié. Étonnamment, alors qu'Onobu essuie ses larmes, Yunoshin apparaît devant elle en vie. Il révèle ensuite que Lady Shogun a bon cœur car elle a envoyé un homme secret pour le sauver de l'exécution et la libérer d'Oku pour vivre une vie libre malgré sa déclaration de mort. Onobu se précipite vers Yunoshin et le serre dans ses bras en lui faisant promettre de ne plus jamais la quitter. Dans la dernière scène, la Dame Shogun libère tous les hommes d'Oku pour vivre une vie par eux-mêmes et pour libérer un fardeau financier de l'économie du pays. Elle déclare en outre que les hommes peuvent aider d'autres femmes à concevoir des enfants et annonce même de leur fournir un peu d'argent pour commencer. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.